Pour toute bénédiction que nous pouvons recevoir de Dieu, il y a toujours la part de Dieu et la part de l'homme. La faveur de Dieu est disponible pour chacun d'entre nous. Ça, il y a que Dieu notre Dieu qui peut le faire. Alléluia. Que le Seigneur soit loué pour ce temps. Nous voulons entendre la sainte parole du Seigneur et nous avons pour cela un homme que le Seigneur nous a envoyé, le pasteur Mafwani Kissa Rocky, qui est au fait le secrétaire général adjoint honoraire. Il est pour le moment pasteur du district de Kintambo depuis les jeudis. Et aujourd'hui, je le présente. Il est là, il est venu avec maman. Je lui demande de se mettre debout ensemble avec maman. Nous les accueillons par des acclamations. Merci. Mais là, je voudrais les présenter comme étant les pasteurs que Dieu nous envoie pour nous apporter le message. Nous pouvons l'accueillir comme messager. Merci à maman. Vous pouvez vous asseoir. Est-ce que sengo ezato ezate? Beta maboko na esengo nyonso mpona koyamba mosali na Nzambe. Merci. Frères et sœurs, bonjour. Merci beaucoup. Disait hier au conseil de pasteurs que le district de Kitambo est une prédilection pour moi, ou même l'église locale de Kitambo est une prédilection comme moi. Je suis parmi les premiers fidèles de cette église locale, avec le feu pasteur Boetou Sanga André, paix à son âme. Et puis j'étais enseignant de secondaire, ce même complexe. Et après, je suis revenu comme conseiller pédagogique à l'étude scientifique. Après, à la fin de mon mandat comme coordinateur, me revoici encore aujourd'hui comme pasteur de district. Donc, c'est ma maison. Je reviens toujours. Merci beaucoup. Nous allons lire la parole de Dieu dans Josué, le livre de Josué, chapitre 1er, verset. Livre de Josué, 1er chapitre, versets 1 à 9. Et nous lirons encore dans Psaume, le premier psaume, versets 1 à 5. Nous commençons par Josué, chapitre 1er, versets 1 à 9. Voici la parole de Dieu. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout le peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que fleura la plante de ton pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve d'Euphrate, tous les pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse, et je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi, prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que je jurerai à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement, et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite.
Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est inscrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Allons dans Psaume 1er, Psaume chapitre 1er. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des méchants, des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Amen. Mettez-nous, s'il vous plaît. La parole que nous venons de lire, c'est Dieu qui s'adresse à Josué. C'est la vocation, c'est l'appel de Josué qui remplace Moïse afin de conduire son peuple vers la terre promise. Et cette parole de Dieu qui s'adresse à Josué se passe dans un contexte très difficile et parce que de ce peuple, Moïse est mort. Il faut prendre la relève. Moïse a fait beaucoup. Il a libéré son peuple de l'esclavage de l'Égypte. Il a conduit vers la terre promise. Mais à mi-chemin de la terre promise, Moïse est mort. Il laisse le peuple dans le désert sans que la promesse de Dieu soit accomplie. C'est ainsi que le Seigneur, Dieu, appelle Josué pour continuer l'œuvre de Moïse, qui laisse un travail immense, un travail difficile, c'est-à-dire la conquête de la terre promise. Pays, selon la parole de Dieu, où coule le lait et du miel. Pays où il y a l'abondance. Pays, en bref, où il y a la prospérité. Mais un pays aussi qui présente beaucoup de défis. Beaucoup de défis à relever. C'est-à-dire combattre les ennemis, les voisins qui occupaient le pays avant le peuple d'Israël. Occuper le pays et posséder de ce pays et jouir des richesses et de bonheur pour ce peuple. Posséder le pays. Je reviendrai sur ce terme, posséder le pays. Moïse a fait un grand travail, énorme, mais son travail reste inachevé, car le peuple est dans le désert, en route pour la terre promise. Il semble que ce qui est resté à faire était encore plus difficile à accomplir, parce que le pays était habité par des géants, des hommes très forts, des grands combattants, des professionnels de la guerre, habitués à faire la guerre. Et
l'appel de Dieu retentit, qui appelle Josué, lui dit que fortifie-toi, aie du courage, fortifie-toi, ayez du courage, conduisez le peuple, conduisez le travail, faites la conquête, libérez le pays, possédez ce pays et jouir de ses richesses. Cette parole de Dieu, prends courage, fortifie-toi, se répète 3 fois au verset 6, 7 et 9. Les Hébreux avaient à peu près la même culture comme les Africains. J'ai lu un livre où l'on parle de Jésus. Il dit que Jésus était noir, n'était pas blanc. Et l'argumentation de ce monsieur-là, l'écrivain, dit que les Occidentaux, les Blancs, n'ont pas la culture des paraboles. Les paraboles, ça c'est vraiment typiquement africain. Et vous voyez l'enseignement de Jésus, il n'y a que des paraboles, des paraboles, des paraboles. Je ne sais pas si la raison ou tort. Mais nous avons à peu près des cultures semblables. Dieu répète 3 fois, fortifie-toi, ayez du courage, méritez cette parole, le livre de la loi, ne s'en éloigne pas. 3 fois ça se répète. Ça signifie qu'il y a une grande importance dans ce que Dieu est en train de dire, demander à Josué de faire. De ne pas avoir peur, d'avoir du courage, de confronter l'ennemi, de combattre, de posséder le pays, parce que Dieu leur donne ce pays. Et de méditer la parole de Dieu, la loi de Dieu, jour et nuit. Le succès, la victoire dans ces combats est conditionné par la prise en charge, la méditation de la parole de Dieu jour et nuit. L'obéissance à la parole de Dieu. Voilà ce que Dieu demande à Moïse de faire, à Josué plutôt de faire. Je pense que cette parole de Dieu, qui insiste sur la méditation de la loi, livre de la loi, et sur l'obéissance à sa parole, a une grande importance pour nous aujourd'hui dans notre pays qui est en train de traverser une crise multidimensionnelle, à la crise économique, à la crise politique, à la crise sociale, un pays miné par la Covid-19 depuis mars 2020. Tout semble ne pas bien marcher. Tout est presque bloqué. Pas d'eau dans certaines communes. Les transports difficiles. Les écoles fermées, bien qu'elles vont rouvrir demain le 22. Les universités sont fermées. Elles vont ouvrir demain le 22. Il y a tant de problèmes. Il semble qu'il y a, n'est-ce pas, beaucoup d'inquiétudes pour nous autres. Nous affrontons quelque chose que nous ne voyons pas visiblement devant nous. Qu'est-ce qu'il faut faire? À quel Dieu faut-il se vouer? Mais Dieu nous demande, devant cette situation, que nous n'appréhendons pas totalement, de ne pas nous éloigner du livre de la loi. Nous devons la méditer jour et nuit. Nous devons la méditer jour et nuit. C'est précis, je pense que c'est précisément, c'est à ce moment ici, et seulement à ce moment ici, que nous devons être attentifs à la parole de Dieu. En 1997, 96, 97, nous avons connu beaucoup de problèmes dans notre pays avec la fin du régime de Mobutu. Et moi, j'étais à Kenge, après le mandat comme coordinateur
communautaire, j'étais envoyé à Kenge comme secrétaire régional de Kwango, à Kenge. Et je suis venu à Kinshasa sur la voie, je suis allé voir un dignitaire de régime Mobutu. Je lui ai dit que, Excellence, moi je viens de l'intérieur. Je vis avec le peuple. Je fais les voyages partout, l'évangélisation. Je constate que le peuple souffre beaucoup et amèrement. Il manque même du sel, même du savon. Je pense qu'il est temps pour vous de vous détacher de ce régime. Il me dit, non, pasteur, moi je ne peux pas abandonner ce régime parce que Mobutu a le pouvoir, Mobutu a l'armée, Mobutu a la sécurité, Mobutu a l'argent, beaucoup d'argent. Il dit, bon, si vous ne l'abandonnez pas, vous serez exilé. C'était en 1976. Et en 1977, vous savez ce qui est arrivé, n'est-ce pas? Nous étions à Kenge, le 5 mai, il y a eu Afdel qui est entré. Et finalement, jusqu'à Kinshasa, ce dignitaire a pris l'exil. Il est allé en Europe. 2 ans après, Mosé a déclaré l'amnistie. Tous les anciens politiciens sont exilés, sont rentrés au pays. Je suis allé encore le voir pour prier avec lui. Il m'a dit, pasteur, vous avez eu raison de me persuader. Mais tous les 2 ans que j'ai passé en Europe, j'ai fréquenté beaucoup des abeilles, c'est-à-dire les couvents, les monastères, pour lire. J'ai beaucoup lu. Et j'ai découvert que les Européens se sont développés sur base de valeurs et de principes chrétiens. C'est ça qui a fait que leur pays avance. Donc, les Européens, les Occidentaux ont intériorisé cette parole de Dieu. Et sur cette parole, ils ont fondé leur mode de vie. Le principe chrétien, les valeurs chrétiennes, l'amour, l'honnêteté, la justice. Et ils ont mis ça en pratique. Et leurs pays se sont développés. Et quand je l'ai vu quelques jours, cette semaine, ce monsieur-là, vous l'avez vu aussi peut-être, il était à l'ECC, demander la prière de pasteur avec son équipe, avec son bureau. Il était chez les catholiques aussi, demander leur prière, de soutien à leur prière. Il était voir l'éminence kimbangiste pour demander aussi la prière. Il a compris qu'on ne peut pas développer un pays sans valeur, sans principe chrétien. Si nous voulons que notre pays soit développé, que notre pays avance, que notre pays progresse, si nous voulons que notre Église progresse, nous devons intérioriser les valeurs, le principe chrétien qui doit être un socle de développement de notre pays. Donc, chers frères et chères sœurs, quelle que soit la situation que nous traversons dans notre pays, Dieu nous demande de ne pas nous éloigner, de ne pas abandonner, mais de méditer jour et nuit la parole de Dieu. D'ailleurs, c'est ça qu'il illustre dans le psaume 1, versets 1 à 12. Il prend l'exemple d'un arbre planté au cours d'eau, près de cours d'eau. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un cours d'eau. Vous avez le Makelele ici, vous avez le fleuve. Quand il y a saison sèche,
Qu'est-ce que vous voyez de certains arbres qui sont éloignés des cours d'eau? Et qu'est-ce que vous voyez des arbres qui sont le long de Makelele, ou de Nzili, ou de Nsele, ou de petits ruisseaux? Ces arbres-là portent toujours le feuillage vert, tandis que les autres ont séché et ils n'ont pas de vie. Il dit que la vie d'un homme qui médite jour et nuit la parole de Dieu est comparable à ces arbres-là. Il plonge ses racines de sa vie dans la parole de Dieu. Et Dieu pourvoit à ses besoins, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les saisons, parce que tout vient de Dieu. Chers frères et chères sœurs, la parole de Dieu, c'est la lumière du monde. Dieu dit que ma parole est la lumière du monde. Nous devons marcher conformément à la parole de Dieu pour éclairer notre vie. Si nous allons à l'encontre de cette parole, nous risquons de perdre la conquête que Dieu nous recommande et nous perdrons aussi la possession du pays. Qu'est-ce que signifie posséder le pays? Je dis tout à l'heure que posséder le pays, c'est jouir des richesses de ces pays-là. C'est ça, posséder le pays. Et moi, je ne sais pas si, au moment où je vous parle, si vraiment nous possédons notre pays, le Congo. Les médecins disent que pour bien vivre, pour avoir une bonne santé, il faut manger 5 différents fruits par jour. Je pense que vous savez ça, n'est-ce pas? Pour avoir une bonne santé, il faut manger 5 différents fruits par jour. Combien de fruits avez-vous mangé hier? Combien de mangues? Combien de safou? Combien d'ananas? Combien d'oranges? Il y a des safou sur le marché, n'est-ce pas? Je vois des ananas partout en ville. Est-ce que vous en mangez combien par jour? Et pourquoi vous n'en mangez pas? Pourquoi vous n'en mangez pas? Moi-même, depuis hier, je disais à ma femme que depuis un certain temps, on ne mange pas de papaye. Ça coûte excessivement cher. Ça dépasse notre bourse. Et je me demande, est-ce que nous possédons notre pays, car je ne peux pas manger les fruits produits dans mon pays. À Bukangalonzo, l'ananas, c'est 1000 francs. Et un gros ananas. Mais ici, c'est un luxe, n'est-ce pas? Est-ce que je possède mon pays? Est-ce que le pays m'appartient quand je suis incapable d'aller passer des vacances à Mwanda? Est-ce que je possède le pays quand je suis incapable d'aller passer les vacances à Goma, ou à Kikwit, ou à Kisangani, ou à Lubumbashi? Est-ce que vraiment je possède le pays? Ça nous échappe. Mais si nous mettons la valeur chrétienne en application, et ces principes, la justice, l'amour du prochain, l'honnêteté, nous allons posséder le pays. Et nous allons jouir des richesses, des trésors de ce pays. Dieu a gâté ce pays. Au mois de c'était quelle année? 2018. Nous sommes allés à l'Assemblée générale à Kikwit. Les mamans de la SEBECO, de la Secrétaire générale, qui étaient à bord de notre voiture, comptaient les rivières d'ici jusqu'à Kikwit. Il y a combien de rivières? Ils ont compté Nzili, Nsele, Maindombe, Lufuna, ce qui constitue route ici, Ngembo, Kwango, Lonzo, Wamba, Makadi, jusqu'à Kikwit, 18 rivières. Et ceux qui fréquentent sur le Congo central, vous comptez, n'est-ce pas?
Il y a des rivières ici, jusqu'à Matadi, jusqu'à Boma. Mais qu'est-ce qui fait que, à travers la ville, il y a carence d'eau? Nous autres, à Mongafra, là-bas, je suis là depuis le 9 février. Il n'y a pas d'eau. Il faut acheter l'eau chez les voisins qui ont de forages. Il n'y a pas d'eau. Alors que le fleuve est là. Ndil est là. Est-ce que nous possédons vraiment les pays? J'ai été à Kigali, j'ai passé des semaines à Kigali. Des semaines. L'eau jaillissait chaque jour du matin au soir au robinet. De l'électricité, aucune coupure. Mais j'ai demandé, mais vous autres, mais où est-ce que vous trouvez, où est votre fleuve? Où nous n'avons pas de fleuve ici? Mais l'eau vient d'où? Mais ce sont des forages qui alimentent tout le pays. Et l'éclairage est partout. Je suis passé par Addis Abeba. J'ai fait 4 jours là-bas. Le courant extraordinaire. J'ai demandé, mais votre barrage, c'est où? Ça, ce sont des panneaux solaires qui fonctionnent toujours. Et l'eau est toujours là. D'ailleurs, si vous suivez la télévision et la radio, ils sont en train de se battre avec les Égyptiens pour avoir un barrage sur le fleuve Nil. Pendant que vous avez le plus grand barrage de l'Afrique. Et les coupures sont intempestives jour et nuit. Est-ce que nous possédons notre pays? Quand vous ne pouvez pas manger un ananas, quand vous ne pouvez pas manger même un safou, quand vous pouvez manger une papaye, une orange, le problème c'est que nous ne mettons pas en pratique le principe et les valeurs chrétiennes. Ce peuple d'Israël, les Occidentaux qui ont compris cela, ils ont mis en application et ils avancent, ils se développent, ils vont plus loin. Parce que sans les valeurs chrétiennes, nous devenons comme un avion qui a perdu le boussole, le nord. Nous ne pouvons pas bien naviguer. L'importance de la parole de Dieu, le deuxième point pour terminer, que nous avons lu dans Psaume 1, 3 et Josué 1, 8, c'est pour avoir le succès. Le succès, la réussite dans la conquête, dans les combats, seront fonction du respect de la parole de Dieu. Dieu ne donne pas à Josué une vie facile que voilà, entre, occupe-toi. Il dit combattez, combattez, conquérir le pays. Et ce n'est pas facile à conquérir un pays. Hein? Ce n'est pas facile. Combattez, faire la guerre, libérer le pays. Dieu ne donne pas un paradis à Josué. Il donne du travail, combattre. D'ailleurs, dans notre pays, il y a une église qui s'appelle Combat spirituel, n'est-ce pas? Combat spirituel. C'est pour dire que dans la vie chrétienne, si je peux dire ce secret, n'est pas une vie aisée, n'est pas une vie de facilité, c'est une vie de combat. Nous devons combattre chaque jour, dans toutes les circonstances et à tout moment. Et l'apôtre Paul dit dans Ephésiens chapitre 6, versets 10 à 20, les armes du combat spirituel. Nous devons combattre. Nous devons travailler fort. Nous devons mettre de l'ordre là où il n'y a pas de l'ordre. Nous devons planter l'amour là où il n'y a pas l'amour. Nous devons mettre la justice là où il faut qu'il y ait la justice. C'est la parole de Dieu qui est la lumière. Et obéir à cette parole, comme ça, nous aurons une vie heureuse. La vie chrétienne, c'était une vie de combat. Et quand vous lisez Hébreux chapitre 11, verset 1 à 39, il y a l'hymne des héros. Lisez ces héros-là à la maison. Ce n'est pas facile. Ils sont devenus héros parce qu'ils ont combattu dans leur foi contre le péché, contre le mal, contre l'injustice. Les uns
ont offert leur vie, au risque de leur vie, et ils sont devenus des héros. Nous ne serons pas des héros si nous ne combattons pas conformément à la parole de Dieu. La vie chrétienne n'est pas une vie de facilité. Nous devons combattre contre ceux qui s'opposent à la volonté de Dieu. Je suis content avec le frère qui a prié ici, qui s'adressait aux esprits qui sont contre le nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est mal, nous pensons que ça peut bloquer la bonne marche du pays, la bonne marche de l'Église, la bonne marche de la vie, la corruption. Nous devons combattre parce que c'est ça qui freine le pays. Et ça risque d'être un péché national. Quand nous tairons cela, Dieu va nous punir tous parce que nous avons combattu et nous ne serons pas des héros. Chers frères et sœurs, chères sœurs, le message d'aujourd'hui s'adressait au peuple d'Israël que Dieu recommande d'entrer dans la terre promise. Il leur demande de faire des conquêtes, de faire des combats, tout en respectant les livres de la loi. Toujours. Aujourd'hui, ce message s'adresse à nous autres, Congolais. Il nous trace des principes universels, des valeurs chrétiennes pour une vie victorieuse. Nous sommes aujourd'hui en 2021. Dieu ne nous promet pas une vie facile, selon le texte que nous venons de lire. Il nous fait voir le bonheur et la prospérité que nous pouvons avoir dans notre pays. Il nous conduit vers un pays où coule le lait et du miel. Mais Dieu nous demande de combattre, de travailler, de lutter, d'être des hommes et des femmes forts, courageux. Et sa présence nous rassure pour la victoire. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, merci. Pour toute bénédiction que nous pouvons recevoir de Dieu, il y a toujours la part de Dieu et la part de l'homme. La faveur de Dieu est disponible pour chacun d'entre nous. Ça, il y a des dieux dans les